Vous écoutez 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle, joués en ligne, montés pour votre confort et publiés désormais en parallèle sur YouTube. Nous sommes le 30 janvier 2018. Voici moyen métrage dodécaèdre La Spada Rossa, une saga de cap et d'épée. Eugénie incarne Vittoria Scorta, Mas, Andrea Estiladra, Johan, Ciro Passeri et Epiphanie prend place derrière le paravent. Suivez donc leurs aventures en cette belle ville qu'est Brace. Et donc toutes les meilleures choses ont une fin et la bourse que Lizzie Andress vous avait adressée il y a quelques mois vient de connaître sa fin. La dernière pièce a roulé sur un comptoir il y a bien 15 jours maintenant, la disette vous menaçant. Le maître de la Spada Rossa est parti sonner à la porte de ses mécènes, les Baldo, et il est revenu avec une bourse, ma foi, bien maigre. Quelques jours plus tard, alors que vous commenciez à chercher des engagements, vous avez reçu la visite de Sanella Baldo, qui vous avait demandé de faire quelque chose pour elle. Et c'est présentement où nous retrouvons nos personnages. Elle vous a demandé, pour être tout à fait précis, d'enquêter sur un jeune homme appelé Tirso de Saliavocra et qui viendrait d'une bonne famille d'une ville concurrente sur la côte. On vous a dit que ce jeune homme était arrivé en ville depuis quelque temps et menait la grande vie. Il a loué un très bel appartement, il s'est installé et Sanella n'aime pas la manière dont il fréquente certaines de ses cousines d'un peu trop près. Bref, elle aimerait que vous vous enquériez de ce que ce jeune homme vient faire loin de sa ville et de la manière dont il compte poursuivre son périple à Brace ou s'il ne serait pas plus judicieux pour lui d'aller voir ailleurs si ses intentions n'étaient pas vraiment louables. Maître Rizzi vous a fait comprendre que vous n'aviez pas vraiment le choix sur l'acceptation de ce genre de service pour la famille Sangio. Baldo, pardon. Quel silence. Vous précipitez pas. Du coup, une connaissance de notre ami Andrea Estrelada, au début de là où nous prenons l'aventure, vient de le prévenir que le jeune homme fréquentait de manière assidue un bordel appelé le Nid des Muses et situé à la frontière entre la haute ville et la basse ville, sur la face nord de la colline sur laquelle Brace est construite. Je crois qu'il est venu prendre du bon temps. Que ce jeune homme se retrouve assez souvent dans un bordel bien réputé. Où êtes-vous en train de discuter de tout ça ? On est à l'auberge du Sanglier Borne. Où vous arrivez à boire à l'œil depuis 3 semaines puisque le patron vous fait une ardoise. Suite à c'est mon ami, le patron. Alfonso Ziegler, c'est mon ami, mon meilleur. Comment ça bordel, c'est encore une affaire pour Zigarelli, ça. Pardon, excuse-moi. Je disais, c'est une affaire pour Zigarelli, c'est con qu'il est pas là. Il est encore, ça se trouve, il y est. Il 3 ans, mais Zigarelli ne fréquente plus les bordels depuis qu'il a mis les pieds dans des palais. Oh, ça m'étonnerait pas qu'il fasse les deux. Est-ce que c'est une amie naïve, Victoria? Non, mais sans mentir. Est-ce que vous l'avez vu revenir comme il fait d'habitude? Je ne sais pas, je ne fréquente pas les bordels. Moi non plus, je peux pas te dire. Les femmes viennent à Andrea Estiladra. T'as pas besoin d'aller à elle. Et à ce moment-là, une servante de l'auberge fait une œillade en direction d'Andrea. Pour l'instant, vous n'en avez pas appris plus sur le jeune homme, sur qui il est, etc. Sanella vous a juste donné son adresse, et puis à vous de vous débrouiller. C'est le premier hameçon qui mord depuis le début de cette recherche. Alors, on fait quel genre de stratégie? On va d'abord le voir et après on essaye de le pister secrètement pour voir ce qu'il fait, ou alors on le piste juste secrètement? C'est peut-être intéressant d'avoir un dialogue avec, non? Non, secret, si se trouve, on va parler avec lui directement, et puis on va pouvoir le cerner, et hop, l'affaire est réglée. Tout le dans monde le rentre sac chez nous. Voilà, Rizzi est aux anges, notre réputation remonte, la gloire de l'école est à nous. Et les pièces tombent en pluie autour de nous. Ça me paraît bien simple tout ça. Tu veux toujours le pire partout, toi. Ça peut pas toujours aller mal. Mais ça peut aller souvent. Voilà, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que t'es négatif, mon pauvre ami. Commençons par aller le voir. C'est quoi l'adresse que nous a donnée Sanella? L'adresse de son logement, c'est un bel appartement bien en vue qui donne sur la place de l'Opéra. Moi je pense qu'il serait peut-être intéressant, de le prendre au pied du lit. Ces jeunes hommes sont souvent plus malléables à ce moment-là. Alors on peut coupler ça avec le fait, moi je pense que Vittoria devrait y aller seule. C'est une femme, elle saura user de ses charmes, et peut-être on pourra découvrir directement ses intentions, si elles sont nobles ou pas.
Mais moi j'ai une réputation. T'as une réputation, mais personne ne saura. C'est entre... Je ne sors pas sans chaperon. Elle se fout ta gueule, hein, pas juste pour... Et voyons, c'est juste entre lui et toi. Personne ne saura. Dis-moi Vittoria, ces derniers mois, tu as revu Salto di Marenzio qui semblait fort apprécié? Oui. D'accord, vous avez flirtouillé doucement. Oui, voilà. Ok, alors lui c'est pareil, ça fait un mois que t'en as plus entendu parler. J'en étais sûr. Il est venu te jouer la sérénade sous ta fenêtre et le lendemain plus personne. Ça finit toujours comme ça. Peut-être que lui aussi il est au bordel de je sais plus quoi. C'est ce que je pensais. Ouais. Ah, ça vous fait rire, hein? Ah, là, il y a du monde pour rigoler, hein. Eh ben, vas-y, Andrea, fais-nous un poème. Étrangement, mon amant qui va au bordel. Vas-y, Andrea, je t'écoute. Étrangement, je ne comprends pas. Je veux dire, moi-même qui n'ai pas besoin d'aller fréquenter ces lieux, j'ai souvent remarqué que même les hommes qui étaient en charmante compagnie, comme ton ami, tu vois, trouver quelques réconforts à y aller de temps en temps. Je ne comprends pas, j'avoue, mais c'est comme ça. Donc il ne faut pas te sentir vexé, Victor. Non, et le plaisir de la chair, c'est vieux comme le monde. Voyons, ça a toujours existé, ça existera toujours. Tu peux pas prendre ça comme une offense. Je n'ai rien contre le plaisir de la chair. Mais pourquoi me l'as-tu pas proposé à moi? Mais parce que tu es noble dame. C'est ça. Tu peux pas te proposer ça direct. Mais tu vas bien, il y a des protocoles à respecter. Aller au bordel, c'est un protocole. Mais non. Arrêtez d'essayer de me soutenir, camarade. Arrêtez d'essayer de me soutenir. Votre compassion est pire que n'importe quoi. Car comme le dit Carlo Pino Duclo, le plaisir embellit et l'amour éclaire. Et il n'avait peut-être pas besoin de lumière. Je vois que je vous ai éteint. Ouais. C'est ça, c'est la poésie, c'est l'art. Je comprends. Entre dans la taverne, drapé dans sa splendeur et dans ses hardes, Aurelio le chevalier puceau, qui se dirige vers votre table avec un regard de mépris. Tiens, bah lui, je suis sûr qu'il va pas au bordel. Je vois que vous avancez dans vos affaires. Dans nos affaires, devrais-je dire, puisque je suis présentement dans la même merde que vous. Bonsoir, Aurelio. On Ça pensait fait aller au plaisir de bordel. te voir, nous aussi. Ah pardon. Il te regarde comme si tu étais une espèce de petite crotte négligeable. T'es venu nous donner un coup de main pour une fois ou tu vas te... Eh bien, voyez-vous, moi, pendant que vous buvez des verres, je travaille et j'avance sur les affaires de notre maître. Tiens donc. Il se trouve que je sais de source sûre que ce Tirso de Saliavacra, il le fait avec un accent parfait. C'est à coquiner avec certaines jeunesses bien fréquentables de notre ville et qu'ils ont prévu d'aller s'acoquiner demain à la salle d'escrime de l'Astragale. Vous savez aussi. Ok. Et toi alors? Tu sais vers quelle heure ils y vont? Parce que nous on a une heure, mais on sait pas. Peut-être ça concorde pas. Je ne sais pas à quelle heure ils y vont, mais je sais qu'ils vont y aller de toute façon. Et puisqu'ils vont aller s'y accoquiner, autant dire qu'ils ne vont pas y aller le matin de bonne heure pour s'entraîner avec les véritables bretteurs. Ok, nos informations concordent, c'est bien ça. Concordé, vous aviez donc avancé sur le... Oui, mais on en a des informations un peu supplémentaires, mais bon, je pense que tu vas travailler en solo comme d'habitude. Ne veux-tu pas travailler pour nous plutôt? Pour nous, pour une fois. Travailler pour vous, et si vous travaillez pour moi, ça serait un beau changement. Et Ouais. peut-être arriverions-nous à faire quelque chose, cette fois-ci. Je suis d'accord avec toi, Aurélien. Voilà ce que je te propose. Nous irons voir demain à cette fameuse salle d'escrime de l'Astragale pour, pour voir si nous pouvons prêter contre lui et peut-être avoir des informations quand nous l'aurons humilié à la rapière. C'est Et une toi salle d'escrime mal famée. Et alors? Vous y aurez bien plus votre place que moi. Tout à fait. Alors que toi, Merci pour le compliment, Aurelio, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Il te Alors, regarde... Dès qu'il y a de l'action, Aurelio... alors Il est que pas là. toi, Aurelio, tu pourrais aller dans un endroit qu'on m'a dit de réputation exquise. Ça s'appelle le Nid des Muses. Un de tes contacts poètes, peut-être Durante degli Alieri, qui t'a conseillé ce lieu? Qu'est-ce que c'est, un cénacle, quelque chose comme ça? Il a l'air vaguement intéressé. C'est un endroit où des jeunes hommes et des jeunes femmes se retrouvent pour se conter fleurettes et parler poésie. Je te donne tout de suite l'adresse et j'ai entendu dire que Tirso de Saliavocra, il va des fois.
Il serait bien que tu surveilles et que tu nous en dises plus. Eh bien, je pense qu'une mission dans la société, ça m'est tout à fait recommandé. Mais si tu as quelques écus, n'hésite pas à les prendre, car la haute société, elle veut boire et manger. Je sais ce qui est nécessaire et je pense que dans les cénacles les plus élevés, la valeur d'un bon mot est plus grande que celle d'un écu qui trébuche et qui disparaît sous le comptoir. Tout à fait. Là-bas, j'ai entendu dire que les langues se délisent. Eh bien, soit, cela me paraît le premier marché valable que nous passions depuis que nous nous sommes rencontrés. Mais tu dois pas décevoir l'école, hein. Là-bas, faut que tu fasses profil bas. Tu fais comme tout le monde. Il pose pour la première fois son regard sur toi, Siro. Il t'évite soigneusement, probablement parce qu'il doit être aussi pouilleux et d'aussi basse extraction que toi. Tu lui rappelles peut-être des choses dont il n'a pas envie de se souvenir, mais c'est une évidence. C'est une mission importante, hein. Il faut assurer, là. Tu n'as pas besoin de me rappeler ce qu'est une mission importante. Moi, je remplis les missions qu'on me donne. Je ne passe pas mon temps à fainéanter dans les cellules. Ouch. 1-0. Tu sais très bien quel est le fin mot de cette histoire. Okay. Ça sert à rien de remettre ça sur le tapis. Les langues agiles ont tout fait de retricoter les récits les plus héroïques. Ouais, c'est vrai. Maître Rizzi a dit de répandre l'histoire dans les tavernes, mais moi... Et là, il vous regarde comme ça, il se pointe du doigt lui-même. Moi, je ne suis pas dupe. Je ne me laisse pas avoir par des balivernes de ce genre. Bien, nous nous retrouverons donc demain à l'entraînement matinal avec les informations que chacun aura glanées dans les endroits où il aura été traîné. Exactement. Il fait une vague courbette. Victoria, il se courbe au-dessus de toi et tu sens qu'il a une odeur extrêmement forte et désagréable. C'est pas une odeur de saleté, c'est plutôt comme s'il mettait des baumes ou une espèce de truc de médecine très très fort. Tu es malade, Aurélio? Malade, moi? Non. Un problème de peau, peut-être? Il lève les yeux au ciel et il s'en va. Moi, j'ai fait une courbette une fois, mais vraiment exagérée. Comme devant le roi, mais super exagéré. Ok. Ne nous fais pas honte. Une fois qu'il est parti, moi j'éclate de rire. Andrea, t'es magnifique. Ziegler vient s'accouder à la table. Estiladra, tu le connais, ce grand balai qui vient de sortir là? Faut dire que oui. Pourquoi Alfonso? Il pose problème? Non, il ne pose pas problème, mais Il te doit de l'argent? sa gueule ne me revient pas vraiment. Ah, elle revient pas dans le monde. En même temps, on choisit pas la tête avec laquelle on est. Ah, Estiladra. Et il te fait une espèce de croquette, une espèce de shampoing avec le poing fermé sur la tête à te frotter les cheveux. Bon, je dis rien, malheureusement. Puis bon, là vous lui faites un tel paquet de ducats que c'est peut-être pas le moment, effectivement. Bon, je dis pas toujours ses amis non plus, hein. Bien. Quelle heure était-il? Vous étiez là en soirée et vous êtes engagé pour le lendemain matin et vous allez aller bretter dans une salle en pleine nuit ou vous buviez déjà ou vous prenez le repas le repas de midi peut-être? Oui, on déjeunait. Ok, donc vous avez quelques heures avant d'aller les salles d'escrime, donc après le déjeuner, 15h, 16h, c'est généralement là où les jeunes vont transpirer jusqu'à 18h et puis après faire leur toilette pour aller faire les beaux dans les soirées de cours. Il fait extrêmement chaud. Il y a 3 mois, nous étions donc au début du printemps, si mon souvenir était bon. Et maintenant, nous sommes au mois de juin et la température a énormément monté. Surtout que Bratchet est pas très proche de la mer et du coup, il y a vraiment une espèce de climat étouffant qui s'étend au pied des montagnes et sur toute la ville. Je ne transpire jamais. Bon, on y va. On se met un peu à l'écart on regarde un peu les groupes. On n'est pas là pour bretter, quoi. On est là pour regarder plutôt pour l'instant. Ouais, alors l'Astragal, ça se rapprocherait assez comme salle d'escrime de la salle de la Spadarossa, mais une salle de la Spadarossa un peu hype. C'est-à-dire que c'est relativement aussi miteux, les nattes au sol sont trouées, les murs, le plâtre est tombé, et on n'est pas vraiment dans un palais, on est plutôt dans une étable qui aurait été remise d'aplomb, dans une espèce de grand
grands complexes qui pourraient ressembler à un caravansérail où il y a des marchandises sont déchargées, rechargées, et énormément de marchands dans un quartier à une des portes de la ville, et puis donc cette grande salle comme ça où une trentaine de personnes sont en train d'échanger des passes, et puis une autre trentaine s'est attroupée autour d'un tonneau et échange en buvant une bière. Il y a tout, vous voyez effectivement une demi-douzaine de nobles déguisés en voyous, et puis après des gens des rues, des gens de la route aussi, des marchands, et puis d'autres personnes plus indistinctes, quelques personnes avec manifestement du sang de nomades, de ces nomades qui ont envahi le pays jusqu'à il y a une trentaine d'années, et d'autres gens aux origines plus indistinctes, peut-être du nord et de la région des Essarts. On fait pas attention à vous quand vous rentrez dans la salle. Vous ne faites pas tâche dans l'environnement. D'accord. On sait à peu près à quoi ils ressemblent? Genre on saurait le reconnaître ou pas? Eh bien, c'est une bonne question, et non, on ne vous a pas donné de description de ce jeune homme. Enfin, on vous a donné une description d'un homme de taille moyenne, brun, relativement séduisant, avec un nez un peu brusqué, et ça correspond à 25 personnes dans cette salle. Ok. Avec le nombre de personnes qui correspondent à la définition, à la description qu'on a de cet homme, il doit être sûrement ici. Est-ce que vous voulez essayer de voir si vous le repérez? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui, bon, on pose une question à d'autres spectateurs. Ouais, il y a peut-être un gérant de la salle, non? Quand tu rentres, faut que tu t'inscrives ou... Non, c'est libre d'entrée? Ouais, il n'y a pas de... Alors l'Astragal, c'est vraiment une salle qui est mise à disposition, c'est pas une salle liée à une école. D'accord. Si elle est mal famée, c'est pas l'endroit où tu balances ton nom. Ouais, mais on peut avoir un étranger, tout ça, vu qu'il vient pas d'ici. Tu veux tenter, Siro, d'approcher quelqu'un pour voir si tu peux arriver à déterminer qui est la personne que vous recherchez? Ouais, je suis pas sûr que je sois doué là-dedans, mais... Écoute, moi je te mets un malus et tu peux la tester quand même, puis après au pire t'as les aubaines pour relancer ou pour augmenter ton jet si tu le souhaites. Ouais. Ou si d'autres personnes veulent s'y lancer... Vas-y, Yoann, on te regarde tous. Ok. Donc, je m'approche de quelqu'un qui est super intéressé par ce qui se passe. J'imagine qu'il y a un point central où les gens s'entraînent, et puis tout le monde est autour. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande natte, et puis après il y a une sorte de gradin, de petits gradins avec où les gens vont se placer pour voir les autres s'entraîner. Et puis derrière le gradin, c'est là où se trouve le tonneau de bière et les gens qui discutent de manière plus dégagée de l'action. Ok. Je prends 2 bières. C'est possible? Ouais. J'ai de l'argent pour ça, ouais. Oui, ne me pose pas la question, tu le trouves. Hein. Ok. Donc je prends 2 bières, je m'approche d'un kidam qui est très très intéressé par ce qui se passe. Je lui tends le verre, puis je fais « Santé l'ami. Alors, il y a quoi de beau ce soir ?» Il prend la bière, il te regarde et fait des gens qui se battent, comme tous les jours. Ouais, mais il y a des bretteurs qui sortent du lot. Fais-moi ton jet de dés. Je te donne un moins pour le coup. Ouais, c'est 1d6, c'est ça? Donc c'est 2d6 et tu gardes le plus mauvais. 3. Oh, il paraît que Sanella Baldo va passer ce soir. Carrément, c'est pas rien. Comme d'habitude. Oh, elle vient régulièrement ici, c'est un peu une attraction locale. Oui. D'accord, j'aurais pas cru, tu vois. Mais un peu plus tard dans la soirée. Dis-moi toi, je te connais, non? On s'est déjà croisés. Oui, c'est possible, oui, ça fait longtemps que je suis ici, hein, donc je traîne ici ou là. Non, mais c'était avant. Tu viens de l'île, n'est-ce pas? Tu viens de l'île de Bouygues? Oui, tout à fait, oui. Ah, tu as ce teint si caractéristique des insulaires. Je l'ai reconnu tout de suite. Tu es déjà allé sur l'île? J'y suis allé il y a quelques années, oui. J'ai rencontré une femme. Que veux-tu? On va au bout du monde pour elle. Vous autres, passez votre temps à sortir de cette île et moi me voilà qui m'y installe pour quelques années. Mais bon, c'était il y a longtemps. Et c'était un autre moment. Puis il tombe un peu tristement dans sa bière. Et comment t'appelles-tu, l'ami? Entre insulaires, tout le monde est cousin. Peut-être es-tu un cousin ou un frère de celle que j'ai aimée? Je me nomme Ciro Passeri. Ciro Passeri. Tu peux m'appeler Passe. Ça marche, Passe. Moi c'est Jacinto. Mais elle ne s'appelait pas Passeri. Mais ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? Non, Allez, non, à ta santé. Et il tend sa chope et il trinque. Bon, et alors, tu viens ici t'acoquiner pour regarder les combats ou tu es toi-même bretteur?
Moi aujourd'hui je suis spectateur. D'habitude je suis prêteur, mais là c'est mon jour de repos on va dire. Et tu tires pour quelle école? Je tire pour la Spada Rossa. La Spada Rossa, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une école qui est pas très connue mais qui gagne à être connue. Tu entendras très bientôt parler d'elle. C'est vrai, une école méconnue avec des techniques secrètes, ce genre d'école? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Nous avons beaucoup de liens avec la famille Baldo par exemple. La famille Baldo, mais je crois qu'ils avaient confié leurs enfants à d'autres écoles que la Spada Rossa, ce n'est pas les noms que j'ai entendus en tout cas. Ah, ils sont pas dans notre école, non, mais nous avons des liens très forts avec eux. Ah, d'accord, oui, des questions politiques, n'est-ce pas? Ça doit être ce genre de choses. C'est ça, oui. La Spada Rossa, pourquoi ça me dit quelque chose? Ça me rappelle peut-être de vieux contes. Ou alors rien à voir, hein. Qu'est-ce que tu veux? J'abuse peut-être de la bière, il boit une grande rasade et puis il se met il a de la mousse plein la barbe, il te regarde et fait passe. Il te regarde de la tête aux pieds, comme s'il te scannait. Tu m'as l'air d'être, disons, du genre dans le besoin, quoi, si je puis dire. Et sans te vexer, hein, c'est pas du tout un jugement, hein. Je comprends qu'un homme puisse avoir des moments où c'est pas la fête dans sa vie. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu difficiles, oui. Écoute, j'ai récemment fait l'acquisition de quelque chose qui pourrait peut-être arranger ta fortune. Et là, il fait une espèce de tour comme ça, il lève sa main, et dans sa main, il y a une grosse pièce d'or. Écoute, je te propose quelque chose. Non, rassure-toi, je ne vais pas te faire la charité, mon Dieu, mais cette idée ne m'aurait même pas effleuré l'esprit. Non, ce que je te propose, c'est un gain commun. Que penses-tu, puisque tu fais partie d'une école un peu mystérieuse qui aurait des bottes secrètes, mais qui ne seraient pas trop connues ici, d'aller tirer quelques passes avec l'un ou l'autre de ces individus. Et puis moi, disons que je pourrais aller discrètement vers ce tonneau de bière et proposer à qui veut miser cette grosse pièce d'or, et nous pourrions voir ce qu'on en retire. Et puis comme tu aurais fait l'effort et que moi j'aurais avancé l'argent, on pourrait très bien s'arranger sur la manière de se partager tout cela. On parle juste de duel, hein, pas de combat à 1 contre 7 ou 8 ou... De démonstration d'escrime. Choisis une personne bien cotée dans la salle. Tiens, ce jeune homme là, il te montre un individu avec une fraise un peu passée de mode, mais qui respire encore. Le jeune homme de bonne famille qui aurait pris les habits de son grand-père pour en se disant que en 20 ans ces choses-là sont devenues des habits de pauvres, mais qui a pas compris que c'est encore des habits de riches. Je préférerais essayer avec quelqu'un, tu sais, qui est pas du coin. Là, t'en as repéré des gens qui sont pas d'ici? Ah bah pas du coin. Oui, il y a bien lui. Il te montre un jeune homme avec un nez brusqué, des cheveux un peu noirs, qui est un peu plus loin sur un banc, et il est en train de rigoler avec une jeune fille que tu reconnais pour être Elana des Essarts. Encore. Mais lui n'est pas là pour tirer. Il a clairement fait comprendre qu'il était là pour jouer du spectacle des bretteurs. D'accord. Ok, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Regarde son épée. C'est une épée d'apparat tout au plus. Oh, oui, tout à fait, oui. Ok. Je pense que je peux faire honneur à la Spada Rossa et te montrer de quoi on est capable. J'ai justement avec moi mes compagnons. Si on te fait une démonstration à 3. Une démonstration à 3, si je m'engage sur votre victoire à tous les 3, ça rapportera beaucoup plus. Mais c'est moins certain. Et nous diviserons toujours les gains en 2, même si vous êtes 3. Bien évidemment, oui, bien évidemment. Mais c'est là tout l'intérêt du pari. Plus le risque est grand, plus la récompense est élevée. Eh bien écoute, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Juste avant qu'on continue, Vittoria et Andrea, qu'est-ce que vous faites vous pendant ce temps? On regarde, on attend qu'il ait fini de discuter avec son ami qui va nous ramener plein d'informations. Ouais, Victoria. Ouais. Au bout d'un moment, le type se lève et tape dans ses mains selon une espèce de code ou de rythme que les gens du coin semblent connaître. Hola compagnon, j'ai ici 3 personnes. Il montre Siro et il vous montre Andrea et Vittoria de la main en une invitation à joindre le centre de la piste qui cherche des adversaires à leur niveau. Cyrino. Moi je les regarde, venez. Moi je roule des yeux et je surjoue la surprise sur mon visage. Moi je hoche la tête de dépit. Elena tourne les yeux vers vous.
Siro, tu la vois clairement, les autres, elle n'est pas encore vraiment dans votre champ de vision. Et elle a une sorte de sourire mi-amusé, mi-embêté, comme si vous vous marchiez sur ses plates-bandes. Je m'échauffe un peu là. Le jeune homme à la fraise, qui a une rapière d'un très très grand maître forgeron de Bratché, fait un salut. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne, il n'y a pas d'autres personnes qui se sont désignées pour combattre. Non, pour l'instant, il est tout seul, mais il toise l'assemblée. Bah, moi, je vais dire quelque chose. Ouais. Moi, j'aimerais bien combattre, je sais pas moi, un homme de Zvouletti. J'ai entendu dire que c'était des couards et des fils de putrelles. Là, il y a une rumeur dans l'environ. Là, t'essaies de le provoquer. Tu vas me faire un jet de dés. Ouais. Tu vas me faire un jet de dés et je te donne un bonus. Peut-être non, pas du tout. Je pense vraiment que les gens de Scuderie, c'est des fils de putrelles. Alors, donc c'est quoi 2d6, c'est ça 2d6 et tu gardes le meilleur. 5. Le type se lève à côté d'Elana qui te jette un regard noir et te regarde comme ça. Il ne sera pas dit que les gens de Zvouletti seront traités de fils de putrelles. Je suis content d'avoir trouvé une progéniture de Zvouletti. Yakino, vous nous accompagnez dans cette passe et un jeune homme qui était en train de discuter dans une discussion un peu houleuse en bord de piste se retourne comme ça et Chiro, tu le reconnais, c'est Yakino de la famille Lauro, la famille qui t'a aidé lorsque tu es arrivé là-bas. Tu le connais pas autrement que de vue, mais tu sais que il fait partie de cette famille qui t'a protégé. Donc, j'imagine qu'il me connaît un peu, donc je fais un signe. Il t'ignore superbement. Ok, vous vous mettez en garde. Bah moi je suis devant un Tirso de Saleabok. J'imagine que c'est lui. Andrea, tu sens assez rapidement que le Godeluro a relevé ton défi, mais que en dessous de son déguisement de riche qui se fait passer pour un pauvre, il tremble de tous ses membres de ne pas être à la hauteur. J'enlève mon manteau, je me mets en chemise blanche là. Je fais des petites genuflexions. C'est bon, moi je suis prêt. Les autres Une préparation particulière pour les autres Non, moi je me mets en garde. Tu l'as fait sobrement. C'est ça. Sans affaîtrie. Toi tu es devant Cyrino qui t'a été désigné. Ouais. Et Victoria. Ouais, non, j'en fais pas des caisses pour une fois. D'accord, tu te mets face à Yakino Lauro et Yakino Lauro regarde autour de lui et dit une femme, mais est-ce que je pourrais avoir un adversaire moi aussi? Et c'est à ce moment-là que Sanela Baldo entre dans la salle d'escrime. Et tu le vois qui commence à s'écraser, à reprendre une espèce de poker face et à tirer son arme et à se mettre sobrement en garde devant toi. Du genre, je n'ai jamais dit ça. Je lui fais un clin d'œil. Je regarde mon adversaire et je lui dis ta mère est encore en fonction? Elle se fait encore passer le corps par tous les vieux saoulards de Zvouletti. Tu sens que plutôt que de l'énerver pour se jeter sur toi, ça le paralyse encore plus. Ah zut, sa mère était vraiment une putain. Qui entame les hostilités, ça va être Cyrino qui tire contre Siro. Cyrino, il a la grande épée, hein, c'est ça? Oui. Ok, bon, je tente une attaque, on va dire classique pour commencer doucement, quoi. Tu le jauges, quoi. Ouais, c'est ça, je vais pas balancer les bottes secrètes tout de suite, quoi. Ok, d'accord, vous faites une première passe d'échauffement, vous échangez le fer 2 fois dans ton sens, 2 fois dans son sens. Tu sens que c'est un adversaire qui a été formé à cette école défensive très en vogue actuellement à Bratché et que vous n'aimez pas particulièrement, et dont je n'ai plus le nom exact ici. C'est pas grave. Mais celle à laquelle les fils de nobles vont cachetonner, un style que Maître Rizzi déclare sans gloire et sans intérêt. Donc tu penses que tu pourras avoir l'ascendant sur lui assez facilement. Ok. Victoria? J'attends qu'il se décide. Il a l'air d'attendre que tu te décides du genre, t'es une femme, t'as droit à la première attaque. Tu as ce genre de condescendance. Il te fait un petit signe de la main au bout d'un moment parce qu'il en a marre. Eh bien quoi, attaque! Ah, vous d'abord. Son comportement a changé du tout au tout et il fait le galant homme maintenant. Mais ça sent un peu trop la pose forcée.
Sanella est venue se poser sur les gradins et contemple la scène. Je soupire et puis je lâche mon épée en disant non, moi je suis désolé, je ne viens pas à l'Astragal pour avoir affaire à des galants hommes. Il est complètement... mais reprends cette lame. Il est totalement perturbé là. Il a perdu toute son attention et il comprend pas ce qui se passe. Mais je vous connais, vous les galants. Alors oui, on fait des politesses, etc. Et puis après, on va au bordel. Voilà. Et vous brisez des cœurs comme ça. Je vous connais tous. Alors non, je ne me bats pas par galanterie. Tu vois une goutte de sueur lui ruisseler le long du front comme s'il était en train de se faire mettre la honte. Siro, pendant ce temps, échange une seconde série de passes avec son adversaire. Andrea, que se passe-t-il pendant ce temps pour toi? Alors moi, je vais échanger pareil que Siro, une ou deux passes pour jauger mon adversaire. Donc si je vois comme je le pense que c'est un ranquignol, c'est un gros nul. Voilà. Alors mon but ce n'est pas de le ce n'est pas de le blesser ou de lui faire mal. Mon but c'est de l'humilier. Je l'humilie. Du style en le faisant quelques passes, le faire tomber par terre, lui mettre un coup de pied aux fesses. On va encore se faire des amis. Alors, du coup, j'ai une intention précise du côté d'Andrea, donc tu vas commencer à faire le premier jet de dés, s'il te plaît, sachant que, comme il est vraiment branquignol, si jamais tu me tires un 4, c'est-à-dire un oui mais, tu le blesses assez gravement. Ah non, tu veux dire un non, parce que moi, je veux pas le blesser. Ah, le oui mais, d'accord, le oui. Le oui mais, c'est-à-dire que tu mets un peu trop d'ardeur dans ta manière de le gérer, on va dire. Il est pas bon, hein, donc je te donne 3 dés. Oui, et c'est sans aucun problème que tu le maîtrises. Je te laisse imaginer la scène. Pendant ce temps, on va faire ce qui se passe de l'autre côté. Chiro, dans un deuxième temps, qu'est-ce que tu comptes faire de ton adversaire? Comme il est beaucoup sur la défensive, je vais essayer de le faire attaquer un peu. Je sais que les grandes lames, c'est bien pour la défensive, parce que tu as une grande longueur pour parer, mais pour attaquer, après, il faut maîtriser. Et vu que ça fait pas partie de son école, les attaques vraiment précises avec ça, j'essaie de jouer là-dessus pour qu'il essaye de se planter, de planter la lame dans le sol et puis de se vautrer, un truc comme ça. Ok, lui est quand même relativement costaud et son école est pas mauvaise, donc je ne te donne pas de bonus et pas de malus, c'est un dé. Yeah. Yaï, tu gagnes une aubaine et tu n'as rien moyen de faire. Il te laisse faire quelques passes, puis après tu ouvres des trous dans ta garde pour essayer de le pousser à attaquer. Alors il attaque, et tu te rends compte que... Enfin, tu te dis que tu es en train de le gérer jusqu'au moment où tu te retrouves dos contre le mur et avec des difficultés pour savoir quel va être ton prochain mouvement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour Victoria pendant ce temps avant qu'on finisse avec Siro? Bah ça dépend de lui, s'il se décide à attaquer ou si... Il te regarde et fait bon, prenez cette épée, je vais vous attaquer bien sûr. Eh bien, allez-y. Je fais pas quelqu'un sans arme. Oh. D'un coup de talon, en fait, je fais sauter la lame dans ma main. Mm-hmm. Et maintenant? Il te lance une botte histoire de te montrer sa supériorité tout de suite. Et c'est à ce moment-là que, porté par ces échanges, Siro qui a fait un non et te tombe dessus. Enfin, te marche dessus en reculant. Donc, Victoria, tu vas faire le jet avec 2 dés négatifs. Enfin, tu lances 3 dés et c'est négatif. Désolé. Super, bonne ambiance. Vive la Spadarossa. Ça va, c'est pas pire. Alors, ça monte à 4. C'est un non mais tu peux la transformer en oui mais. Si je fais un non mais, c'est la fin du combat? Si tu fais un non mais, il y a des chances que ce soit la fin du combat, ouais. Alors je vais claquer une aubaine. On en a gagné. En utilisant quoi comme trait? En utilisant toujours une arme à la main, vraiment. Quand Sirio me tombe dessus, je lâche mon épée une deuxième fois, mais du coup, de ma main gauche, j'attrape la sienne en fait, pour parer le coup du Lauro. Ça marche. Effectivement, pendant le temps où tu n'as pas l'arme à la main, tu prends son épée, Siro va tituber contre un mur, enfin l'adversaire de Siro met sa lame contre la pomme d'Adam de Siro face au mur. Victoria, toi pendant ce temps, en revanche, tu saisis la lame d'une main, tu récupères ta lame et tu mets ton adversaire hors de combat, mais en revanche, en retirant de manière un peu trop forte sa lame de ta main, ton gant est arraché et tu reçois une grande coupure à la main gauche. Ok. Donc tu peux te mettre en état. Coupure à la main gauche. Yacinto a suivi toute la scène depuis les bancs et
et applaudit. Vous avez quand même droit aux applaudissements d'usage. Le jeune Tirso se relève de la branlée que lui a infligée Estiladra. Oui, pardon, excuse-moi Andrea. Raconte-moi comment tu lui as mis la pâle à pâté. Donc il m'a attaqué, alors qu'au début j'ai vraiment regardé s'il était, si c'était un vrai prêteur. Et quand je m'aperçois que ce n'est pas le cas, la première fois je lui envoie l'épée juste derrière lui, pour qu'elle s'envole derrière lui. Mm-hmm. Et je me mets dos à lui en déclinant quelques poésies. Et il fonce comme ça, moi... tu vois, et je fais comme un toréador, je laisse passer en lui faisant un croche-patte et ça fale dans la poussière. Voilà. Et c'est là où je le relève et c'est là où je lui glisse dans l'oreille et je lui dis noble de Zvoulette, je serai toi, je prendrai mes chausses et je quitterai cette ville. Suis mon conseil. Et là je lâche par terre et je lève mes bras comme ça dans la foule pour attendre les acclamations. T'as droit à quelques sifflets et des applaudissements et enfin tu vois Sanella Baldo te faire un petit signe de tête d'estime. Un petit hochement de tête. Elana, elle crache par terre en revanche. C'est aussi un petit signe de tête, le même que à Sanella Baldo. Le jeune homme se relève et poussette ses affaires. Face à Cyrino à la grande épée rengaine et te tend la main pour t'aider à te relever en te faisant un signe de tête et avec une diction qui trahit son origine sociale te dit quel est ce style que vous pratiquez? Vous m'avez donné bien du fil à retordre. Ah, c'est le style de notre école. Et quelle est-elle? Je ne connais pas ce style. La Spada Rossa? La Spada Rossa, mais je croyais que ce style était mort depuis bien longtemps. Mais bien sûr que non, c'est un style intemporel, voilà. La preuve. Intemporel, mais insuffisant. Et il te dit pas ça comme une provocation, mais plutôt comme un amateur de vieilles choses du passé. Alors, ce n'est pas tant que c'est insuffisant, c'est surtout que je vous ai sous-estimé. Donc, la faute ne vient pas de l'école, mais de ma propre maîtrise, de César. Ça, c'est une réponse d'un élève honorable, et ça mérite un verre. Volontiers. Eh bien, allons-y. Et alors le troisième, face à Vittoria, a vite remballé ses affaires et est parti, sans demander son reste. Et le troisième se relève et a un rire gêné et s'avance vers toi, Estiladra, en te tendant la main et en disant « Messire, que voulez-vous? Certains ont été élevés à l'usage des armes et d'autres à des usages différents, celui des lettres et celui des chiffres aussi. Permettez-moi de vous serrer la main, même si je dois dire du mal à encaisser les mots que vous avez dit sur ce que pouvait être ma mère, même si je sais très bien que ma mère n'est pas ce que vous avez dit qu'elle était. » Ah, c'était donc je lui serre la main. C'était une méchante provocation, ne m'en voulez pas. Des fois l'homme parle trop. Et là, je le rapproche de moi comme ça, et dans l'oreille, je lui dis pas ce que je te dis. Et il te fait un signe de tête pour te faire comprendre qu'il t'a bien entendu. Bien, chers amis, il est l'heure de se préparer pour aller à l'opéra et je dois me retirer. Merci beaucoup. Cette salle mérite toute la réputation qu'on en a dit. Ouh, quel vilain garçon la fréquente. Et il s'en va, mais tu vois qu'il titube et qu'il s'est vraiment fait... Enfin, il va pour s'en aller, mais en titubant et comme s'il s'était vraiment fait péter le coccyx ou... Je fais comme si il était parti, tu vois, et je me mets au niveau de Elena des Essarts. Et je lui fais « suis-le ». Elle pique un phare, mais elle devient extrêmement rouge. Elle te regarde et tu te fous de ma gueule. Suis-le. Elle te prend par le cou avec un sourire pour donner le change à l'extérieur. Elle dit, tu te fous de ma gueule? Je l'avais à ma merci et tu viens faire ton numéro ici? Dans 5 minutes, il sera parti et tu ne pourras plus le suivre. Bouge tes fesses. Il te regarde comme ça et tu sens un nuage noir couvrir son regard et elle se tire en direction de la sortie, elle aussi. Bouge tes choses, ça serait mieux. Vittoria, qu'est-ce que tu as fait toi une fois que ton partenaire a plié les bagages à la vitesse de l'éclair? J'ai juste vérifié dans la salle s'il n'y avait pas Salto par acquis de conscience. Non, il n'est pas là. Je m'en doutais. De toute
toute façon, tu l'aurais vu, parce que même quand il va s'acoquiner dans un endroit, il va toujours avec le clinquant nécessaire. Eh ben, je rejoins mes camarades. Ok, Chiro est en train de discuter avec l'homme à la fraise autour d'un verre de bière. On se fait inviter aussi. Nous. Oui, il est suffisamment de bonne composition. Et encore une victoire pour la Spadarossa. Et il se présente comme étant Cyrino Baldo, un cousin Baldo quelconque. Sanella vient se joindre à vous, te met une main sur l'épaule et Stiladra avec une espèce de pression amicale. Serre-moi donc une bière. Je lui sers. Tu ne t'es pas trop foulé. C'est vrai. Je n'ai pas combattu le prêteur le plus fort. Bon, disons que la phase d'intimidation est passée. Cyrino lève les yeux au ciel en disant « Enfin, tu l'as dans le nez, mais c'est un sympathique jeune homme. Et puis, il dépense sans compter. C'est toujours agréable de passer de bonnes soirées avec la bourse de son ami. » C'est vrai. Mais sache que il ne faut pas vivre aux dépens des autres. Cyrino. Je tousse. il te regarde du genre tu me dis vraiment ça à moi? Non, tu crois vraiment qu'un Baldo vit au détriment des autres? Disons que c'est un amusement de ne pas dépenser son propre argent quand on sait que quelqu'un d'autre en a. Ce jeune homme a fait l'usage de plus de lettres de change que je n'en ai jamais vu dans ma vie. Il est manifestement d'une fortune colossale. Juste une petite précision, c'est leur famille qui nous a demandé de le surveiller. Bah, c'est Sanella qui est avec vous actuellement qui vous a demandé de le surveiller. Non, elle nous a pas demandé de le surveiller, elle nous a demandé de le faire partir. Non, de savoir ce qu'il voulait et si ses intentions étaient pas bonnes, de le faire partir. D'accord. Bah, tu vois, moi je veux pas savoir ce qu'il fait, il va partir. C'est vrai que dans le doute, ça va plus vite. C'est trop compliqué de savoir ce qu'il veut. Mais ouais. Il est rare ces jeunes garçons qui viennent s'encanailler en ville en dépensant tout leur argent, ou celui de leurs parents d'ailleurs. À Bratché, oui. Ça aurait été à Stellara, Source-Mer ou Concilio au bord de la mer, généralement oui. Mais bon, que voulez-vous, Zouletti n'est pas la ville la plus agréable du monde quand on est jeune. C'est toujours Cyrino qui parle. Hein. Qui me dites-vous? Petit point de background, Zouletti, ce que vous en savez, c'est que la famille gérante de la ville a fait fortune dans les galères et que beaucoup des prisonniers du consulat sont envoyés sur les bateaux de Zouletti, qui sont des bateaux de commerce, mais donc avec une main-d'œuvre à coût zéro. Il est vrai que vivre dans un pays d'esclavagistes, on doit s'ennuyer. Esclavagiste, c'est légal, et ce n'est pas de l'esclavage. L'esclavage, c'est prendre possession d'une personne corps et biens. Là, il s'agit de prisonniers, et ils payent une dette à la société, c'est totalement différent. Oui, c'est cela. Ce sont aussi quelques soldats qui ont eu la malchance d'être du mauvais côté. C'est perdant. Ça peut arriver à tout le monde. Certains s'acclimatent mal au temps de paix, que voulez-vous. Bien. Sur ces points de détail qui ne m'intéressent pas le moins du monde, permettez-moi de me retirer. L'opéra, ce soir, je dois y être, absolument. Et j'ai les préparatifs à faire qui s'imposent. Là, je parlais pas à Selena, je parlais à l'autre, hein, mais c'est Selena qu'on parle, je sais plus. Il y a Sanella et Cyrino Baldo, avec lesquels vous parlez. D'accord. Mais là, la discussion est ouverte entre vous tous. Hein. D'accord. L'opéra, c'est une bonne idée. C'est toujours une bonne idée, l'opéra. En plus, Maria di Castro, sûrement en pleine forme. Je ne rate jamais une représentation de Maria di Castro. Elle chante ce soir? Je ne crois pas. Moi, je ne sais pas. À vrai dire, je n'écoute pas vraiment le chant. Ça n'est pas ce qui est intéressant à l'opéra. Il fait un sourire entendu à la cantonade. Enfin, sauf quand Maria di Castra y chante. Voilà. Donc c'était important de le préciser parce qu'on aurait pu s'engager dans une discussion qui aurait duré très longtemps. Comment ça? Le chant n'est pas important. Mon Dieu, ça commence. Mais c'est la quintessence de l'art. Comme dirait le célèbre poète Durante del Viaggio. Non, mais il a dit que c'était... Quand Maria di Castra chante, évidemment, tout le monde écoute, n'est-ce pas, Monsieur Baldo? Messire Baldo. Et il voit bien que l'autre est parti, il fait un signe de compréhension, il fait « Oui, évidemment. Mais disons que certaines personnes arrivent à sublimer l'art du chant et que après retourner écouter les autres est un peu compliqué. Vous n'êtes pas de mon avis? Je lui fais un regard de remerciement total. C'est vrai. C'est vrai que dans son art, Maria di Castra est la même.
Vous m'avez donné envie d'aller écouter de l'opéra ce soir. Je vais moi-même me préparer. Et tu vois que je les quitte. Ok, lui s'en va. Vous en allez ensemble du coup? Oui. Mais je le regarde un peu comme un mec qui ne sait pas aimer les bonnes choses. Et moi, dans son dos, je fais des merci avec juste le mouvement de mes lèvres. Un va-nu-pied, tu vois. Du coup, Sanella te tombe dessus, Chiro. Et alors, vous avez appris quelque chose? Oui, il fréquente une... comment ça s'appelle Un bordel? Bordel. Oui, c'est ça, un bordel, oui. Oui. J'ai oublié le nom, mais... Ah aussi, le nid des muses. Le nid des muses. On a envoyé quelqu'un pour essayer de le prendre en flagrant délit et de voir quelles sont ses intentions réelles. Le nid des muses. Vous connaissez? Le nom me dit quelque chose. Vous entendriez que je vais au bordel, jeune homme? Non, c'est tout le monde. Oui. Ça ne me dit pas ce qu'il fait ici. Et je pense que sous cette apparente fête permanente se cache quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, il ne sait pas se battre. Donc il ne vient pas chercher quelques querelles. non, je ne pense pas qu'il vienne chercher quelques querelles, mais je le soupçonne de vouloir mettre enceinte quelqu'une de mes cousines pour s'attacher à la famille Baldo. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, je pense que c'est quelque chose comme ça. Oui. Bien, je veux en savoir plus. Tout cela n'est pas suffisant du tout. Mais vous avez fait un premier pas vers son départ de cette ville. C'est très bien, ça ne suffira pas. Continuez. Je veux des nouvelles. Je veux des nouvelles demain soir. Demain soir, très bien. Oui, bien sûr. Nous n'avons qu'à nous retrouver à l'opéra, puisque demain soir, Maria di Castra chante. De toute façon. Oui, donc... Ah non, pas loupé, nous y serons, bien sûr. Je vous y attends. Et mettez du cœur à l'ouvrage. Plus vous mettez du cœur à l'ouvrage, et plus la famille Baldo mettra de plaisir à remplir la bourse qui sera adressée à la Spadarossa. Mais bien sûr, nous sommes à votre service, mademoiselle. Elle fait un signe de tête et elle jette son manteau sur les marches de l'estrade. Elle sort son épée et elle gueule à la cantonade. Bon alors maintenant, qui veut en découdre? Et vous sentez que les gens font un pas en arrière en direction du mur. Ok, moi je vais voir mon nouvel ami, s'il est toujours là. Jacinto de Sibari, il attendait que tu aies fini avec tous ces gens pour t'approcher. Écoute l'ami, c'est moindre qu'une triple victoire, mais c'est tout de même plutôt pas mal tout ça. Il ouvre la paume de sa main en disant « Regarde, elle a fait des petits ». Et il a 2 autres pièces aussi grosses que la précédente. Alors bon, tu comprends, c'est pas une victoire totale et on peut pas couper une pièce en 2, mais voici ta part, et il t'en met une dans la main. Parfait. Et pour le reste, compte sur ma gratitude. Bien sûr, j'espère que tu parleras en bien de la Spadarossa autour de toi. Mais j'en parlerai en bien, et le jour où tu veux un costume, viens dans mon échoppe, je te ferai un prix. Mais avec plaisir. Il te signale une échoppe, a priori il serait ailleurs. Tu peux le rajouter dans tes contacts si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Oui. Ok, au plaisir, et on pourra se refaire ça quand ça te souhaite, si on se recroise. Mais très bien, avec plaisir. Il fait un salut, il s'en va à son tour. Ça commence à ferrailler sec sur la piste. Ok, je vais rejoindre les autres parce qu'ils sont tous partis, je crois. Victoria, t'étais partie toi? Ouais, à la suite d'Andrea. Ok, ça marche. Néanmoins, pourquoi? Tu t'intéresses à lui? Tu t'intéresses à... Non, pardon, Attends, comment j'en suis arrivé à ça, là? Je m'embrouille dans mes explications. Bon, sinon, il m'a l'air louche, ce mec. Ouais, il sait pas se battre, non, d'après ce que j'ai vu. Non, mais ça, il sait pas se battre, c'est pas un problème, mais surtout, il veut pas partir alors qu'on lui conseille de partir. Ça, c'est louche. Peut-être qu'il est pas allé au bordel. Peut-être qu'il est parti en mission très loin pendant un mois et que c'est pour ça que je le vois plus, en fait. Tu parles de qui? Elle parle de Raymond, bien sûr. Elle parle de qui? De ton amoureux? De ton amoureux? Oh, ça va, est-ce que je te parle de ta cantatrice, moi? Maria di Castra, la plus belle des femmes. Voilà, tu vas lancer. Il s'est lancé tout seul. C'est Sur toi le qui en as thème parlé. de l'amour, il se lance tout seul. Non, t'as répondu à ces attaques perverses.